On pourrait dire que toutes les espèces d'arbres se sont donné rendez-vous en Thiérache. En bouquet, en rideau ou en forêt, ils se nourrissent des pluies fréquentes qui inondent un sol argileux et peu fertile avant de gonfler les méandres de l'Oise. La Thiérache est une petite région éclatée sur 3 départements. Collée à la frontière belge, jadis fragment du Saint-Empire romain germanique, elle fut si souvent traversée par l'ennemi qu'elle a fini par transformer ses églises en forteresses. La Thiérache est une terre rude qu'il faut savoir mériter. Quand monsieur le maire de Gentes marche d'un même pas avec monsieur le maire de Grenard, c'est qu'ils ont un point en commun. C'est extraordinaire. Le chef-d'œuvre d'un artiste hollandais, Charles Eyck. Rentrez. Je vous invite à découvrir le lieu remarquable de Gentes, cette église fortifiée. C'est superbe. Il existe en Thiérache une 60aine d'églises fortifiées, mais celle de Gentes n'est pas comme les autres. Et l'histoire, en fait, elle est toute simple. C'est la rencontre d'un prêtre, d'une église et d'un peintre. L'abbé Suazo de Lima des Prados avait demandé à l'un de ses amis, le peintre Charles Eyck, une peinture murale de 4 mètres carrés. C'est tout ce qu'il lui demandait. Le premier sujet que le peintre a abordé, c'est le baptême du Christ. Le baptême du Christ en relation évidemment avec ses fonds baptismaux du XIIe siècle. Le Christ est représenté, baptisé par Saint Jean-Baptiste. C'est une explosion de couleurs. On sent les influences de Soutine, on sent les influences de Modigliani, on sent les influences de Chagall. Après avoir réalisé ces quelques mètres carrés de fresques, s'est vraiment senti inspiré. Il était inspiré par l'Église, il était inspiré par la Thiérache, et son imagination est allée débordante, au point que des 4 mètres carrés qu'on lui avait demandé au départ, il en a fait 400. Il aura fallu 4 mois à Charles Eyck pour réaliser bénévolement cette œuvre magistrale en 1962. Ici en Thiérache, on a cette concentration sur un petit périmètre d'églises fortifiées très caractéristiques. Nous venons de quitter Gentes et nous dirigeons vers Burel, qui est sans doute l'église la plus emblématique. On ne peut pas comprendre l'histoire des églises fortifiées de Thiérache sans se rendre compte qu'au XVIe siècle, la frontière était beaucoup plus proche qu'elle n'est aujourd'hui. À cette époque-là, il fallait assurer la sécurité des frontières. On faisait appel aux armées régulières, mais aussi à des mercenaires, qui avaient tous en commun de ne pas être très bien payés ou pas payés du tout. Donc pour assurer leur subsistance, ils allaient de village en village pour prendre tout ce qui était comestible. Et la population excédée a décidé de s'organiser. On va transformer l'église. On va lui donner une allure de forteresse. Nous sommes dans une région de forêt. L'argile est abondante, donc on va commencer par fabriquer les briques sur place. Il fallait construire dans l'urgence. Lorsque les pillards s'approchent du village, les vigiles sonnent le tocsin. Tout le monde va se rassembler dans l'église avec vos vaches, cochons couvés. Ça pouvait durer quelques jours, au mépris évidemment de toutes les règles de confort, d'hygiène, d'intimité qu'on imagine quand autant de monde se trouve sur si peu de place. Une partie de l'église a été construite par les habitants, l'autre partie reste évidemment dédiée au culte. Donc une partie de cet édifice sert aussi à des activités qui sont purement civiles, un peu comme on le ferait aujourd'hui dans une salle polyvalente. Alors comme nous sommes dans la partie civile et qu'il s'agit de rassembler la population, je vais mettre mon écharpe de maire
et je vais appeler la population à se rassembler en sonnant le tocsin.